Girl, d'Edna O'Brien. Traduit de l'anglais par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat. Lu par Claire Cahen. J'étais une fille autrefois. C'est fini. Je pue. Couverte de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux. Mes entrailles, un bourbier. Emmenée en trombe à travers cette forêt que j'ai vue, cette première nuit d'effroi, quand mes amis et moi avons été arrachés à l'école. Le pan, soudain, des coups de feu dans notre dortoir, et les hommes au visage couvert, regards furieux, disant qu'ils sont les soldats venus nous protéger, qu'il y a une insurrection dans la ville. Nous avons peur, mais nous les croyons. Des filles hébétées sortent du lit, d'autres arrivent de la véranda où elles dormaient parce que c'était une nuit chaude et moite. Sitôt entendu « Allahu Akbar, Allahu Akbar », nous avons su. Ils avaient volé les uniformes de nos soldats pour passer la sécurité. Ils nous ont bombardés de questions. Où est l'école des garçons? Où garde-t-on le ciment? Où sont les dépôts? Quand on a dit qu'on ne savait pas, ils sont devenus fous. Puis d'autres ont débarqué. Ils n'arrivaient à trouver ni pièces détachées, ni essence dans les appentis, et le ton est monté. Pas question pour eux de retourner les mains vides, sans quoi leur commandant serait furieux. Puis, au milieu des cris, l'un d'eux a dit dans un large sourire « Les filles, ça le fera ». Et nous avons entendu l'ordre d'aller chercher d'autres camions. Une fille a sorti son portable pour appeler sa mère, mais on le lui a aussitôt saisi. Elle s'est mise à pleurer. D'autres se sont mis à pleurer, suppliant qu'on les laisse rentrer à la maison. L'une s'est agenouillée « Monsieur, monsieur !» ce qui l'a mise en rage. Et il a commencé à nous injurier et à nous narguer, nous traitant de tous les noms, de putes et de traînées, qu'on devrait être mariés et qu'on le serait bientôt. On nous a séparés par groupes de 20 et il a fallu attendre, bredouillantes, accrochées les unes aux autres. Puis l'ordre a été donné d'évacuer le dortoir sur le champ, de tout laisser derrière. Le chauffeur du premier camion à franchir le portail de l'école avait une arme braquée sur la tête et il a traversé la petite ville comme un dingue. Il n'y aurait personne pour dire avoir vu passer un camion à cette heure indue avec tout plein de filles. On s'est bientôt retrouvé dans un village à la frontière, débouchant sur une jungle épaisse. Ils ont dit au chauffeur de descendre, et quelques minutes après qu'ils l'ont emmené, on a entendu des tirs nourris. D'autres chauffeurs sont arrivés, et ils ont discuté frénétiquement pour savoir quelle fille mettre dans quel camion. La terreur nous avait paralysés. La lune, que nous avions un temps perdue, a reparu très haut dans le ciel, éclairant de ses rayons froids les arbres foncés qui s'étendaient à perte de vue, nous dirigeant vers le cœur de notre destination. Rien à voir avec la lune qui éclairait le sol du dortoir quand on a ramassé nos habits, mais laissé nos cahiers, nos cartables et nos affaires, comme on nous a dit. J'ai caché mon journal, car c'était mon dernier lien avec la vie. Mais on n'avait pas perdu espoir. On savait qu'à cette heure, les secours devaient être en route. Nos parents, nos aînés, nos professeurs, tous à notre poursuite. Par les flancs ouverts du camion, on jette des affaires qu'ils puissent nous suivre à la trace. Peignes, ceintures, mouchoirs, bouts de papier avec des noms griffonnés dessus. Trouvez-nous, trouvez-nous. Nous chuchotons. Essayons de nous donner du courage.